Shalom à tous, eh bien, cette vidéo aura pour titre les racines. Pourquoi les racines? Eh bien, parce que nous faisons souvent une analogie avec l'arbre. L'homme, comme l'arbre, a des racines, un tronc, une ramure, une essence. Il a besoin d'eau, de soleil, de nourriture. Il a besoin de terreau, d'une terre en tout cas, où il va pouvoir grandir et il va pouvoir se développer. Au-delà de la simple analogie avec l'arbre, nous allons parler de l'essence de l'homme. Parce que les arbres ont des essences aussi. Vous avez plusieurs essences. Donc, cette formulation suggère une identité plus profonde entre l'homme et l'arbre, au-delà d'une simple analogie superficielle, bien évidemment. Pourquoi? Eh bien, parce que nous allons parler de l'identification. Cette identification de l'homme comme de l'arbre, révèle une vérité essentielle sur la nature humaine. Tout comme l'arbre est caractérisé par sa croissance et son enracinement, l'essence de l'homme réside dans sa capacité à croître spirituellement et à rester enraciné dans sa source divine. C'est ça qui fait la différence entre l'animal et l'homme. C'est que l'homme, on peut dire, c'est un animal religieux. Alors les qualités de l'arbre peuvent être appliquées à l'homme. Développons ensuite plusieurs aspects de cette comparaison, montrant comment les caractéristiques de l'arbre peuvent s'appliquer à l'être humain dans sa quête spirituelle. C'est ça qui nous intéresse. Nous allons commencer par l'enracinement constant. L'arbre est constamment enraciné dans le sol, sa source de vie. De même, l'homme doit rester constamment connecté à sa source spirituelle. La Torah, la Bible, les mitzvot, les préceptes. Et cette connexion permanente est essentielle pour maintenir une vie spirituelle vibrante et significative. La croissance d'un arbre continue. L'arbre est dans un état de croissance perpétuelle, produisant de nouvelles branches, de nouveaux fruits chaque année. Eh bien, l'homme doit constamment chercher à grandir et à se développer spirituellement en approfondissant, en compréhension de la Torah et en améliorant l'accomplissement de ses mitzvot. Un arbre produit du fruit. L'arbre produit du fruit qui nourrit les autres. De même, l'homme doit s'efforcer de produire des fruits spirituels en partageant sa sagesse qui vient de Dieu et en ayant une influence positive sur son entourage. La résistance au changement extérieur. L'arbre reste enraciné et continue à croître malgré les changements de saison et les intempéries. De même, l'homme doit rester ferme dans ses convictions et sa pratique religieuse, quelles que soient les circonstances extérieures et les défis de la vie. Alors, les différentes dimensions de l'être humain, on va approfondir un peu et analyser en établissant un parallèle entre les différentes parties de l'arbre et les différentes dimensions de l'être humain. Je vous en ai parlé tout à l'heure des racines. Eh bien, les racines, on peut les comparer chez l'homme à l'âme et à la foi. Ces racines sont cachées dans le sol, mais essentielles à sa survie.
Eh bien, l'âme et la foi représentent l'âme divine de l'homme et sa foi innée représente ses racines qui sont enfouies dans son humus intérieur, dans sa spiritualité. Et bien qu'invisibles, elles sont la source de toute vitalité spirituelle de l'individu. Comme un arbre, l'homme dispose d'un tronc, qui pour moi est son intellect. Le tronc de l'arbre qui soutient toute sa structure représente l'intellect de l'homme. C'est à travers l'étude et la compréhension que l'homme peut développer une structure solide pour sa vie spirituelle. Vous avez les branches qui sont les émotions, les branches de l'arbre qui s'étendent dans différentes directions, symbolisent les émotions de l'homme. Et tout comme les branches doivent être guidées, taillées et mondées, eh bien les émotions doivent être cultivées, dirigées, contrôlées de manière positive. Les feuilles. Les feuilles, c'est quoi les feuilles d'un arbre? Par analogie, ben, ce sont les actions. Les actions qui absorbent la lumière et l'air pour l'arbre. Eh bien ici, ça représente des actions de l'homme. Et chaque acte, aussi petit soit-il, a le potentiel d'absorber la lumière divine et de contribuer à une croissance spirituelle. Puis vous avez les fruits, l'influence sur les autres. Enfin, les fruits de l'arbre symbolisent l'influence positive que l'homme peut avoir sur son entourage, en partageant sa sagesse, la sagesse divine, pas la sagesse de l'homme, la sagesse divine. Puisqu'ici, on parle de spiritualité, on parle de la connexion avec le divin, on parle de la connexion avec le Créateur. Eh bien, l'homme doit partager cette connexion, cette sagesse, en inspirant les autres par son exemple. Un aspect particulièrement intéressant est l'accent mis sur l'importance des émotions dans le service divin. Tout comme l'arbre est caractérisé par sa croissance végétative, eh bien l'essence de l'homme réside dans sa dimension émotionnelle. Bien que l'intellect soit une faculté supérieure, ce sont les émotions qui sont le plus étroitement liées à l'essence de l'âme. Les émotions comme l'amour, la crainte de Dieu, ont le pouvoir de transformer l'individu et de l'ancrer dans sa spiritualité d'une manière que l'intellect seul ne peut accomplir. Faut les deux. Cette perspective met en lumière l'importance de cultiver non seulement une compréhension intellectuelle de la Torah, mais aussi un engagement émotionnel profond dans le service divin. Le véritable accomplissement spirituel vient de l'intégration harmonieuse de l'intellect et des émotions. Pourquoi je vous parle de tout ça? Je vous parle de tout ça parce que l'Église s'est coupée de ses racines hébraïques. L'Église s'est éloignée de véritables enseignements et notions hébraïques de la Bible. La foi chrétienne a été pervertie par la culture, les croyances, la philosophie gréco-romaine, et le christianisme biblique enseigné dans les églises contemporaines a été corrompu et changé en une imitation païenne des évangiles du Nouveau Testament. La mort du Mashiach, la mort de Yeshua, la mort du Christ, de Jésus pour les nations, sur la croix n'a pas aboli l'alliance de Moshe, mais l'a renouvelée en complétant son message et en l'inscrivant dans les cœurs de ses véritables disciples. J'affirme que la Brit Hadasha, le Nouveau Testament, peut être interprété
que dans une perspective hébraïque, et que le message de l'apôtre Paul de Tarse, n'est pas compris et enseigné correctement par les pasteurs chrétiens d'aujourd'hui. Les assemblées du mouvement des racines hébraïques dont je fais partie sont très diverses et leur enseignement varie fortement, mais toutes ces assemblées mettent l'accent sur la redécouverte de l'identité juive originale de la foi chrétienne. Leur idée est que l'Église a perdu ses racines juives et a oublié que Yeshua, Jésus et ses disciples étaient tous juifs, des juifs qui obéissaient à la Torah. Le respect de la Torah est généralement exigé, selon l'idée que les ordonnances de la loi de Moshe doivent être au cœur de la vie du croyant d'aujourd'hui, comme elles l'étaient pour Israël à l'époque de l'Ancien Testament, du Tanakh. Il participe le respect du Shabbat, la célébration des fêtes de l'Éternel, le respect des lois alimentaires, le rejet des influences païennes dans la foi chrétienne, comme Noël, Pâques, la Chandeleur, que sais-je, ainsi que l'étude de la Bible dans un cadre hébraïque. Le fondement de cette obligation est l'enseignement que les chrétiens d'origine non juive ont été greffés sur Israël, pas à la place d'Israël, mais parmi les Israélites. Les adeptes des racines hébraïques, dont je fais partie, ne le font pas par légalisme, mais par amour et obéissance du cœur. Or, malef en hébreu. Il n'en affirme pas moins que le respect de la Torah est requis pour plaire à Dieu. Les assemblées du mouvement des racines hébraïques sont le plus souvent composées d'une majorité de non-juifs, notamment de personnes qui se disent, de pasteurs, qui se disent roués ou rabbins non-juifs, qui s'identifient généralement comme chrétiens messianiques. Beaucoup ont conclu que Dieu les a appelés et adhèrent à une théologie qui affirme que la Torah, la loi de l'Ancien Testament, s'applique autant aux non-juifs qu'aux juifs. Ils portent souvent de vêtements traditionnels, comme la kippa, le talit, pratiquent des danses davidiques, incorporent des noms, expressions hébraïques dans leurs écrits et leurs conversations. La plupart rejettent le nom de Jésus et lui préfèrent Yeshua ou Adonai, les véritables noms que Dieu a choisis pour lui-même. Et la plupart du temps, ils considèrent la Torah comme l'enseignement fondamental de l'Église. Une idée qui a pour conséquence logique la relégation du Nouveau Testament qui ne doit pas qui ne doit être interprété qu'à la lumière de l'Ancien, avec un rang d'importance secondaire. Parce que ça fait partie des Ketuvim. Le Tanakh, donc la Bible, est divisée en trois parties. Vous avez la Torah, les 5 livres de Moshe. Vous avez les Nevi'im, les prophètes, qui rappellent au peuple de se repentir et qui rappellent les promesses d'Adonai. Et vous avez les Ketuvim, c'est-à-dire la réalisation des promesses de l'Éternel. La Brit Hadasha, la Nouvelle Alliance, fait partie de ça. Donc l'idée que le Nouveau Testament est erroné et n'a de pertinence qu'à la lumière de l'Ancien a aussi conduit certains partisans du mouvement des racines hébraïques, dont je fais partie, à remettre en cause certaines doctrines. Et contrairement à ce qu'affirme le mouvement des racines hébraïques, les enseignements de l'apôtre Paul dans le Nouveau Testament sont parfaitement clairs et se suffisent à eux-mêmes. Comme il nous est dit dans Colossiens chapitre 2,
versets 16 à 17, qui affirme que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou à propos d'une fête, d'un nouveau mois ou d'un Shabbat. Tout cela n'est que l'ombre des choses à venir. Mais la réalité se trouve en Christ. C'est-à-dire que ça n'a pas d'impact sur votre salut. Et en Romains, au chapitre 14, verset 5, l'un fait une différence entre les jours, un autre les estime tous égaux. Que chacun ait dans son esprit une pleine conviction. La Bible dit clairement qu'il s'agit là d'une question de choix personnel. Certains enseignements du mouvement des racines hébraïques sont très utiles. Parce que s'intéresser à la culture, à la perspective juive, de laquelle la plus grande partie de la Bible est issue, permet une ouverture d'esprit et enrichit notre compréhension des Écritures en nous permettant de mieux comprendre beaucoup de passages, de paraboles, d'expressions idiomatiques. Il n'y a aucun problème à ce que les Juifs et les non-Juifs célèbrent les fêtes de l'Éternel ensemble, ou un culte de Shabbat ensemble, un culte messianique. Participer à de tels événements et découvrir comment les Juifs comprenaient les enseignements du Seigneur peut être utile pour nous permettre de mieux atteindre les Juifs incroyants avec la Bessora Tova, avec l'Évangile. Il est bon, il est bon pour les non-juifs du corps du Mashiach de s'identifier à notre communion avec Israël. Mais il y a une différence entre s'identifier à Israël et s'identifier comme Israël. Le croyant d'origine non juive ne sont pas greffés au judaïsme de l'ancienne alliance, de l'alliance de Moshe, mais à la semence et à la foi d'Abraham, qui précèdent les lois et coutumes juives. Comme le dit Paul dans Éphésiens chapitre 2 verset 19, ils sont concitoyens des saints, mais ils ne sont pas juifs. Paul explique clairement en enseignant aux circoncis, c'est-à-dire aux juifs, de ne pas chercher à le cacher. Et aux incirconcis, c'est-à-dire aux non-juifs, de ne pas se faire circoncire. 1 Corinthiens chapitre 7 verset 18. Ni l'un ni l'autre groupe ne doit devenir ce qu'il n'est pas. Dieu les a unis en un seul homme nouveau, en Yeshua HaMashiach. Éphésiens chapitre 2 verset 15. L'Église, le corps du Mashiach, dans lequel il n'y a ni juif ni non-juif, je vous réfère en Galates au chapitre 3 versets 27 et 29, il est important pour les juifs et les non-juifs de rester fidèles à leur identité, afin de montrer clairement l'unité du corps du Christ, par lequel juifs et non-juifs sont unis en un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Et si les non-juifs étaient greffés à Israël pour devenir juifs, l'essence et l'image de cette unité entre juifs et non-juifs assemblés en un seul homme se perdraient. L'Éternel n'a jamais voulu que les non-juifs deviennent un en Israël, mais un en Christ, en Mashiach. C'est l'Éternel lui-même qui a créé le monde rempli de peuples de différentes cultures, de différentes langues, de différentes traditions. Il est glorifié quand nous nous acceptons les uns les autres dans l'amour et sommes unis en Yeshua Mashiach. C'est ça le Erat. Il est important de comprendre qu'il n'y a aucun avantage à être né juif, aucun avantage à être né non juif. Tous les disciples du Mashiach, de Christ,
avec leurs divers modes de vie et culture, sont précieux et aimés de Dieu, car ils sont partie de la famille de Dieu. Voilà, frères et sœurs, ce que j'avais envie de vous dire ce matin concernant justement les racines hébraïques, ces racines que l'Église de Constantin a coupées au IVe siècle. Merci de m'avoir écouté et que Dieu vous préserve. Amen.